Alléluia, je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui peux nous suivre encore une fois dans notre programme L'école du Saint-Esprit. Nous allons partager un verset aujourd'hui dans le livre de Philippiens, chapitre 3. Donc nous allons lire le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 3. Donc juste une petite exhortation pour qui nous aide toujours à pouvoir lire la parole. Donc notre programme L'école du Saint-Esprit, nous sommes là toujours sur Shiloh TV pour exhorter nos amis, pour vous exhorter mes amis, afin que nous puissions de temps en temps avoir l'occasion de lire la parole. C'est ça qui nous aide à grandir dans la vie chrétienne. Donc nous allons lire, comme je dis, dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 10. Je dit ceci: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis dire, à la résurrection d'entre les morts. Afin de connaître Christ, nous devons chercher à connaître notre Seigneur Jésus-Christ beaucoup plus que maintenant. Je sais que tu l'as accepté dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu es devenu un avec lui. Je sais que son esprit habite en toi. Je sais que la parole déclare que tu es le temple de l'esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es le temple de l'esprit de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es cohéritier avec Christ. Tu as la nature divine. Tu fonctionnes avec Dieu. Tu vis en Christ. Mais nous devons le connaître encore plus que nous le connaissions maintenant. Vous savez, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, la Bible nous dit que les anges tournent autour du trône de Dieu. Et la Bible nous dit aussi qu'à chaque fois qu'ils tournent autour du trône de Dieu, et à chaque fois qu'ils voient la face de Dieu, la Bible nous dit que non, il dit toujours Saint, Saint, Saint. Il crie toujours Saint. À chaque fois qu'il passe, qu'il voit quelque chose de nouveau. Vous voyez, donc il voit quelque chose de nouveau toujours auprès de Dieu. Depuis des milliards d'années, depuis des siècles, des milliards d'années, les anges sont toujours autour du trône de notre Seigneur. Notre Seigneur, on est toujours autour du trône de notre Dieu. Et à chaque fois, il voit quelque chose de nouveau. Il voit something new, comme disent les Anglais. Il voit quelque chose de nouveau. Et il dit toujours Saint. Il dit toujours Saint. Parce qu'il voit toujours Dieu dans de nouvelles facettes. Il ne veut pas toujours rester dans une même position avec Dieu. Dieu veut que nous puissions toujours grandir avec lui. Il veut que nous puissions toujours aller de l'avant avec lui. Il veut que nous puissions toujours le connaître beaucoup plus que maintenant. Il y a un petit exemple que je peux vous donner. Quand un enfant commence à entrer, à faire des cours de sport, à l'âge de 6, 7, 8, 10 ans, des choses qu'il va apprendre à ces bas âges-là, s'il demeure toujours dans ces mêmes sports, à l'âge de 20 ans, il connaîtra beaucoup plus. Il aura beaucoup plus de maîtrise, de connaissances dans ces domaines, dans ces sports-là. C'est la même chose si nous cherchons à connaître beaucoup plus notre Seigneur. Si nous tournons toujours tout autour de lui. Tout ce que nous le faisons en lui et pour lui. Nous le connaîtrons beaucoup plus. Et nous dirions toujours Saint, Saint. Nous dirons toujours gloire à Dieu. Parce que nous verrons toujours quelque chose de nouveau en lui. Et nous connaîtrons toujours quelque chose de nouveau à travers lui. Et nous écouterons toujours quelque chose de nouveau à travers sa parole. Et nous comprenons toujours quelque chose de nouveau. Et nous dirions comme les anges, Saint, Saint, car il est saint. Vous comprenez? Ça veut dire que non, tout ce que tu peux faire, tu dois le faire en lui. Et tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde se trouve en lui. Tout ce que nous avons besoin dans ce monde, c'est en lui que nous pouvons le trouver. Tout a été créé par lui et pour lui et tout demeure en lui. Et c'est lui qui nous donne toutes choses.
C'est lui qui nous transmet toutes choses. Il a fait de toi le temple de son esprit. Il a fait que tu puisses devenir un avec son esprit. Cherche encore à les connaître beaucoup plus que maintenant. Et pour les connaître beaucoup plus que maintenant, c'est qu'à travers la vie de prière et à travers l'alerte de sa parole, l'étude de sa parole, tu dois étudier sa parole tous les jours, tu dois prier tous les jours. Même un petit moment par jour, même 1 heure ou 2 heures, même juste quelques minutes, mais cherche à les faire tous les jours. Ça t'aidera à les connaître beaucoup plus. Priez, continue à prier. Priez sans cesse, comme Paul nous dit. Nous devons prier continuellement. Nous devons lire la Bible continuellement. Nous devons écouter sa parole continuellement. C'est pour cela que nous avons mis ce programme, l'école du Saint-Esprit, tous les jours sur notre web TV, shilotv.com. Là où vous pouvez suivre des exhortations qui nous aident à connaître la parole de Dieu et à avancer beaucoup plus dans ces domaines, dans ces vies spirituelles avec lui. Avec que nous puissions grandir. Car avec que nous puissions toujours tous grandir, nous puissions arriver au niveau parfait de Christ, selon Ephésiens chapitre 4, verset 13. Nous devons tous arriver à la stature, à un niveau là, que notre Maître Seigneur Jésus-Christ fonctionnait dans ce monde. Car notre Seigneur Jésus-Christ a fonctionné comme tout homme. Il a été obéissant comme tout homme. Il avait obéi à la parole de Dieu. Il avait obéi à l'œuvre de Dieu. Et il a accompli sa mission pendant 3 ans sur cette planète. Il n'avait pas regardé qu'il est égal à Dieu. Il n'avait pas regardé qu'il est Dieu. Mais il a fait comme tout homme pour nous montrer l'exemple que nous devons faire les mêmes. Et s'il dit que nous pouvons tout faire à travers lui, nous pouvons tout faire à travers lui. Car il a mis en nous son esprit. C'est son esprit qui nous aide à tout faire à travers lui et par lui. Cherche à les connaître beaucoup plus. Il est là avec toi. Il est là avec toi. Il est tout autour de toi. Il a mis son esprit en toi. Il a fait de toi le temple de son esprit. Je sais qu'il te parle maintenant. Je sais qu'il ouvre tes oreilles pour que tu puisses commencer à l'écouter. Car il est un avec toi. Il veut que tu puisses le chercher. Il veut que tu puisses le chercher et tu le trouveras. Car le Bible déclare, c'est lui qui quand tu t'approches de lui, il s'approchera de toi. Et si tu le cherches, il se laissera trouver. Il se ferait voir. Car il veut que tu puisses le connaître plus. Il veut que tu puisses grandir avec lui. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit glorifié. Nous sommes toujours dans notre programme l'école du Saint-Esprit. Pour apporter la parole de Christ. Pour transmettre sa puissance. Pour transmettre sa connaissance. Et pour communiquer ses pensées par son esprit qui nous unit. Car nous sommes le corps. Nous formons tous ensemble ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous sommes l'église. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te visiter. Au nom de notre Seigneur et Maître Jésus-Christ. Amen.